Si tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. C'est peut-être parce que ta conciergerie ne va pas comme tu l'avais imaginé. Le chiffre d'affaires stagne ou baisse, la charge mentale augmente. Tu travailles plus qu'avant mais pour moins de résultats. Et peut-être que pour la première fois, tu te demandes si tu n'as pas fait une erreur en te lançant. Alors si c'est ton cas, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que je vais te le dire, je l'ai moi aussi vécu. Bonjour, je m'appelle Séverine. Je suis la fondatrice de Prime Musté et coach spécialisée dans la structuration et la restructuration de conciergerie. Mais avant d'accompagner les autres, j'ai été exactement à ta place. Une conciergerie lancée avec beaucoup d'envie, des clients, des biens, et pourtant, une activité qui devenait de plus en plus lourde, désorganisée et financièrement fragile. À un moment, je me suis retrouvée avec trop de biens peu rentables, des charges mal maîtrisées, aucun vrai process, et cette sensation de courir partout tout le temps. En fait, je travaillais dans mon activité et pas sur mon activité. Je ne voyais plus ma famille, j'étais épuisée psychologiquement et physiquement. Personne ne m'avait appris à structurer une conciergerie comme une véritable entreprise. Alors, on nous parle souvent de nous lancer, mais très rarement de savoir comment tenir dans la durée. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Si ta conciergerie est en difficulté aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es mauvais. Ce n'est pas parce que le marché est mort. C'est très souvent parce que ton activité n'a jamais été structurée pour grandir sainement. Une conciergerie peut générer du chiffre et pourtant s'essouffler, voire s'écrouler si les fondations ne sont pas bonnes. Quand le chiffre baisse, le premier réflexe, c'est souvent de vouloir prendre plus de biens, travailler encore plus ou baisser ses prix. Mais ce n'est pas là que se situe le vrai problème. La solution, ce n'est pas d'en faire plus. La solution, c'est de faire mieux. La restructuration, ce n'est pas repartir de zéro. C'est juste reprendre le contrôle. C'est revoir ton modèle économique, ta rentabilité réelle, ton organisation, tes priorités et parfois ton positionnement. C'est exactement ce que j'ai fait pour ma propre conciergerie et je peux t'assurer que ça a fonctionné. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, également pour les conciergeries que j'accompagne. Une conciergerie en difficulté, ce n'est pas une conciergerie qui est morte. C'est juste souvent une activité qui a grandi trop vite, sans cadre, sans méthode et sans vision claire. Avec une restructuration adaptée, on peut retrouver de la clarté, de la rentabilité, du souffle et du temps. Et aujourd'hui, j'accompagne des conciergeries déjà lancées qui traversent une période compliquée, avec une baisse de chiffre d'affaires, de la fatigue, une perte de repères, un manque de structure. Attention, je veux être très claire sur un point important. Cet accompagnement, ce n'est pas un programme standard. Chaque conciergerie pour moi est différente. Chaque situation est unique. C'est pour cette raison que l'accompagnement Restructure est 100% personnalisé. Il est construit à partir de ton activité, de tes chiffres, de ton organisation et de tes objectifs réels. Ici, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a une analyse terrain, une vraie réflexion stratégique et un plan d'action adapté à ta conciergerie. Je ne fais pas de volume. Je ne fais pas de copier-coller. Je travaille avec un nombre limité de conciergeries pour pouvoir m'impliquer réellement dans chaque restructuration. Parce qu'une activité en difficulté, pour moi, mérite mieux qu'un accompagnement générique. Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, et si tu sens que ta conciergerie mérite mieux que de simplement survivre, je t'invite à découvrir l'accompagnement Restructure. C'est un accompagnement sur mesure, pensé pour remettre de la clarté, de la rentabilité et de la stabilité dans ton activité. Alors prends le temps de réfléchir, mais surtout, ne reste pas seul.